Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé. Dans cette émission, il sera donc question de la vie génitale des femmes à tous les âges de la vie et nous parlerons de 3 innovations majeures au sein du service. Nous serons accueillis à la maternité de l'hôpital de la Croix-Rousse par le professeur Gilles Dubernard, chef du service de gynécologie obstétrique. Nous rencontrerons également l'équipe médicale qui l'accompagne ainsi qu'une patiente ayant bénéficié d'une reconstruction mammaire et qui a accepté de témoigner. Bonjour professeur Gilles Dubernard. Bonjour. La gynécologie obstétrique c'est très large. Quel est le périmètre de ce que prend en charge votre service ? Oui, alors donc nous sommes un service de gynécologie obstétrique, un des services des hospices civils de Lyon. Notre service a la spécificité d'avoir une maternité de type 3. Il s'agit d'une maternité qui est habilitée à prendre en charge les grossesses à haut risque fœtal, puisque nous avons directement à proximité de la salle de travail un service de réanimation pédiatrique, mais également les grossesses à risque maternel, puisque nous sommes la seule maternité des Hospices civils de Lyon à être à proximité d'un service de réanimation adulte. Nous avons aussi une activité de gynécologie et de scénologie, avec une activité importante de prise en charge du cancer du sein, mais également la cancérologie pelvienne. Il y a les cancers de l'ovaire, les cancers de l'utérus qui sont en forte augmentation, et puis tous les cancers vulvaires qui sont heureusement plus rares. Nous prenons en charge également les pathologies fonctionnelles, comme notamment des pathologies douloureuses, comme notamment l'endométriose. Pouvez-vous nous rappeler, nous expliquer ce qu'est l'endométriose ? Alors l'endométriose, c'est une maladie fonctionnelle, c'est vraiment un élément important. C'est une maladie fonctionnelle mais qui est extrêmement invalidante pour les patientes. Il y a certaines formes qui sont particulièrement agressives, qui vont entraîner des douleurs très invalidantes, avec des crampes au niveau du rectum, des faux besoins d'aller à la selle, des douleurs lors des rapports. On propose habituellement un traitement médical et en cas d'échec du traitement médical, c'est la place de la chirurgie. Cette chirurgie est très agressive puisqu'on peut être amené chez des femmes jeunes à 25-30 ans à retirer des fragments d'intestin avec des conséquences fonctionnelles qui sont loin d'être négligeables. Alors aujourd'hui, le traitement par ultrason focalisé de haute intensité permet de traiter l'endométriose. En quoi est-ce un véritable bouleversement pour les femmes qui vont pouvoir bénéficier de ce traitement ? C'est effectivement une véritable alternative, je dirais, assez révolutionnaire pour les patientes, puisque en quelques minutes, en moyenne 3 à 5 minutes, on va être en mesure de dévitaliser cette lésion endométriosique par voie endorectale, sans incision. Et donc, du coup, c'est véritablement une révolution, puisque la patiente sort le lendemain et va pouvoir reprendre son activité au bout de 2-3 jours, ce qui n'est pas le cas du tout pour la chirurgie, où l'hospitalisation dure 7 à 10 jours, avec un arrêt de travail prolongé et parfois des dérivations digestives. On s'occupe non seulement ici de l'appareil génital de la femme, mais également de ses seins. Et il s'agit de scénologie. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, donc le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. De plus en plus, les chirurgiens se spécialisent dans la chirurgie scénologique et ils sont capables à la fois de traiter le cancer, enlever la lésion, mais également reconstruire dans le même temps ou dans un deuxième temps, avec des techniques qui sont en plein bouleversement. Alors justement, nous allons à présent nous intéresser à la reconstruction mammaire après un cancer du sein et aux différentes techniques proposées aux patientes en fonction de leurs envies et aussi de leur physionomie. Alors bonjour, Dr Isabelle Guimont. Est-ce que toutes les femmes souhaitent bénéficier d'une reconstruction mammaire ? C'est un choix très personnel pour les femmes qui ont eu une ablation du sein. Certaines ne font pas le choix de la reconstruction et assument très bien leur vie personnelle comme ça, mais nombreuses sont celles qui choisissent la reconstruction. Plusieurs techniques sont disponibles. On peut proposer une reconstruction par prothèse. Autrement, il existe des reconstructions qui utilisent les propres tissus de la patiente avec le muscle grand dorsal, total ou partiel, ou d'autres muscles. Il y a enfin les reconstructions par graisse exclusive. Le choix de la reconstruction est fait par la femme en fonction de sa morphologie et de son désir personnel. Alors la technique innovante que vous utilisez associe le lambeau partiel du grand dorsal avec un lipomodelage à partir des cellules graisseuses de la patiente. Pour cette technique, la première étape nécessite l'ablation du sein pour le traitement de la tumeur. On conserve l'ensemble de l'étui cutané et quelquefois l'aréole et le mamelon. Le muscle grand dorsal, c'est un muscle qui occupe la moitié du dos
et je n'en prélève qu'une bande de 5 cm. Cet ensemble est transféré dans l'étui cutané. La cicatrice finale dorsale est horizontale et elle sera cachée par le soutien-gorge. Le volume obtenu est souvent insuffisant et on a besoin d'avoir recours à un lipomodelage. Ce lipomodelage permet d'augmenter le volume et de créer les galbes du sein. Je prélève la graisse au niveau du ventre et des cuisses, c'est la liposuccion. Les cellules graisseuses sont ensuite déposées dans le sein reconstruit à l'aide de grandes aiguilles. Pouvez-vous atteindre en une seule intervention un volume satisfaisant? La graisse perd 30% de son volume dans les 3 mois qui suivent. Il est donc quelquefois nécessaire de faire plusieurs lipomodelages. L'association lambeau de grand dorsal partiel et lipomodelage a comme bénéfice de ne pas comporter de corps étranger. Chose assez rare, on réalise donc à l'hôpital de la Croix-Rousse, en un même lieu, la chirurgie du cancer du sein et immédiatement après la scénologie reconstructrice. Damien Decran a rencontré une patiente ayant bénéficié de la technique de lipomodelage. Elle a accepté de lui parler de son vécu et de son expérience. Reportage. Une douleur ressentie au sein droit en juin 2016 lance l'alerte. Quelques jours plus tard, le diagnostic tombe. Béatrice souffre d'un cancer localisé et doit subir une chirurgie ablatrice. À l'annonce de la mastectomie, il y a plusieurs sentiments différents. D'une part, eh bien, on sait que c'est quelque part une opération mutilante puisqu'on enlève le sein malgré tout. Reste qu'il y a des possibilités de reconstruction derrière et moi je savais, compte tenu de mon âge et aussi de mon envie, de mes intentions, que j'allais opérer une reconstruction et que d'ici quelques mois il n'y paraîtrait rien. Et également un soulagement puisque compte tenu du type de cancer que j'avais, eh bien finalement l'ablation et la reconstruction ça mettrait un terme à cette période difficile et que je n'allais pas avoir ni chimiothérapie, ni radiothérapie, ni hormonothérapie derrière cette opération. Souhaitant exclure tout corps étranger dans sa reconstruction mammaire, Béatrice s'est rapidement orientée vers la technique reconstructive du lipomodelage. Cette opération se fait en même temps que la mastectomie, si bien qu'à son réveil, certes, on nous a enlevé le sein, mais on n'a malgré tout pas une impression de platitude, puisqu'il y a le lambeau qui a été ramené à l'avant et qu'on a déjà commencé à le compléter un petit peu. Donc certes, ça fait un petit bout de sein entre guillemets, mais on n'a pas cette impression de platitude et de mutilation qui peut l'être quand on a une mastectomie simple. Le lipomodelage en lui-même est une opération qui est assez douloureuse et surtout inesthétique, puisqu'on a des hématomes qui sont assez importants sur les zones de prélèvement. Au niveau du sein, en revanche, il y a un hématome, donc le sein est un peu enflé, mais il n'y a pas de douleur particulière. En tout cas, moi, je n'en ai pas ressenti. Et au final, pour conclure, je dirais que je suis assez satisfaite du résultat, puis du choix du mode de reconstruction, puisque eh bien, tout a débuté finalement pour moi il y a à peine 1 an et tout est pratiquement terminé. Intéressons-nous maintenant à ce que l'on s'attend le plus à trouver dans un service d'obstétrique, les accouchements. En la matière, l'hôpital de la Croix-Rousse a fait ses preuves depuis 35 ans, avec quelques 4000 accouchements par an, soit 140 000 postpartum à son actif. Tant et si bien que l'entraînement sur simulateur pour former de futurs professionnels est devenu une activité phare. Alors bonjour professeur Cyril Huisseau, votre magnifique métier consiste à aider les femmes à mettre au monde leur bébé. Un réseau périnatalité Aurore a été créé depuis déjà quelques années. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste, à quoi il sert et finalement comment vous êtes organisé dans ce réseau ? Alors ce réseau de périnatalité Aurore a été mis sur pied à la fin des années 90, début des années 2000, suite à l'apparition du décret sur la périnatalité. Il est actuellement l'un des plus grands réseaux de périnatalité puisqu'il regroupe près de 30 maternités, plus de 30 maternités qui effectuent chaque année plus de 40 000 accouchements. L'objectif de ces réseaux, c'est d'une part d'optimiser l'orientation des patientes en fonction de leur niveau de risque obstétrical ou même de leur pathologie. Un autre objectif du réseau de périnatalité est d'optimiser la sécurité et la qualité des soins. Et le réseau a pour cela mis en place des protocoles communs qui sont utilisés par toutes les maternités. Aujourd'hui, vous proposez des formations sur simulateur. Pouvez-vous nous en expliquer les atouts et comment tout cela s'organise ? Alors, avec un mannequin comme celui-ci, on peut effectivement envisager un accouchement physiologique. On peut également envisager des accouchements plus compliqués, ce qu'on appelle la dystocie des épaules, l'accouchement par le siège, mais également d'autres situations donc porteuses de risques comme l'hémorragie du postpartum, des crises convulsives, l'arrêt cardio-respiratoire.
Nous avons pu le voir tout au long de cette émission, la prise en charge de la vie génitale des femmes à tous les âges de la vie recouvre des aspects très variés. Entre l'évolution des techniques pour être toujours moins invasif et plus performant et l'apport du digital, entre autres pour la simulation, on ne cesse d'innover. Alors comment voyez-vous l'avenir de votre discipline, à la fois sur le volet gynécologie, obstétrique et cynologie? Autrement dit, quelles sont les tendances? Alors, il est clair que la chirurgie gynécologique subit une véritable révolution vers une prise en charge de moins en moins agressive et vraiment une chirurgie quasi exclusive en ambulatoire, voire en consultation hyper technique, avec de plus en plus de gestes réalisés vraiment en ultra-ambulatoire. On a pu le voir tout au long de cette émission, votre service est à la pointe et même complètement novateur. Pour autant, vous avez encore des besoins non satisfaits. En quoi les Lyonnais, à travers la Fondation Hospice Civil de Lyon, pourraient vous aider pour accompagner vos projets, vos installations? En ce qui concerne la recherche, vous avez vu le projet que nous développons d'ultrason focalisé qui fait intervenir les Hospices Civils de Lyon et l'Université Claude Bernard Lyon 1, le laboratoire INSERM de thérapie appliquée aux ultrasons et puis la société EDAP-TMS qui met à disposition cette procédure. Nous aurons besoin à l'avenir de modéliser une sonde dédiée à la femme puisque cette innovation utilise la sonde pour la prostate. Un simulateur de célioscopie, c'est au bas mot 80 000 €. Un simulateur d'accouchement, comme vous l'avez vu dans le service, c'est plus de 100 000 €. Donc ça a un coût. Et je crois qu'inévitablement, si on veut améliorer la qualité des soins, la sécurité des patients, il faut qu'on puisse avoir des fonds pour poursuivre ces projets. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions tout le service de gynécologie obstétrique de nous avoir accueillis et à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur la Fondation Hospice Civil de Lyon et pour contribuer au financement des nombreux projets qu'elle met en œuvre, retrouvez toutes les informations utiles afin d'envoyer vos dons déductibles de vos impôts sur le site www.fondationhcl.fr. Enfin, si cette émission vous a intéressé, que vous voulez en savoir plus, que vous avez des questions, des suggestions, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Votre Santé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour parler de neurosciences et de la formidable plasticité du cerveau avec les professeurs Yves Rossetti et Jacques Lueté.